que c'est que la vie d'un homme, sinon une suite d'épreuves, par lesquelles cet homme se connaît et connaît le monde, et progresse dans cette connaissance à la fois du monde et de soi-même, et d'une connaissance qui est à la fois pratique et théorique. Il me semble que la figure de l'alpinisme, elle est séduisante, elle est enrichissante, elle est édifiante au sens où elle est instructive, parce que justement elle donne à tout homme le sentiment que vivre, c'est surmonter des obstacles, c'est gravir des montagnes. Alors c'est pas forcément des montagnes réelles, c'est des montagnes imaginaires, ou c'est des montagnes réelles, mais comment dirais-je, métaphoriques. Bon. Chaque homme vit des expériences dans lesquelles il doit puiser dans sa persévérance, dans sa volonté. Chaque homme doit renoncer à certains moments. Chaque homme est confronté à la mort, à la mortalité, en tout cas, la vôtre comme celle, la nôtre, comme celle de ses proches. Sans doute que l'expérience alpinistique, l'expérience de l'alpinisme, a cette force, cette intensité telle qu'elle peut valoir de modèle à l'existence humaine. C'est d'ailleurs ce que j'essaye d'expliquer. Je fais démarrer l'ouvrage par une formule du philosophe, par l'empereur philosophe stoïcien Marc Aurèle. Il te reste peu de temps, vis comme sur une montagne. Vous voyez, j'ai voulu faire une théorie de la montagne et de la confrontation de l'homme avec la montagne, mais vous voyez, la relation se renverse. C'est que se joue aussi une philosophie, une pensée de l'existence.